les Jardins d'Idées, c'est une association créée en 1997 de maraîchage pour la production de légumes et de fruits biologiques. Ici, nous produisons sur 10 hectares plein champ et 1 hectare sous serre. Donc notre mission, c'est de faire des fruits et légumes bio, mais également de faire de l'insertion. Donc c'est accompagner les gens qui sont éloignés de l'emploi pour que ces personnes puissent retrouver confiance en eux et retrouver des compétences qu'ils n'avaient plus acquis auparavant. On a à peu près 70 espèces de cultures différentes de légumes que nous vendons sous forme de paniers, mais également sur notre marché de production, ici même. Les paniers sont confectionnés de légumes frais cueillis la veille pour la livraison le lendemain, environ 5 à 6 variétés en fonction de la taille du panier. Donc ensuite, ils sont livrés aux gardiens de Néolia, à Pont-de-Roide. Ah bonjour. Vous venez chercher le panier? Ah oui. Alors, oh, il y a des beaux légumes aujourd'hui. Voilà. Des tomates, du potiron, Oh là là, c'est bonne. quelques pommes de terre. Oh, c'est bonne. Et des betteraves rouges. Ça, c'est bon. Oh, puis ça, c'est bon. C'est bon pour la santé. Au vinaigre. Et tout ça, c'est bio, les jardins d'Idées de Bavent. C'est formidable. On est quitte d'aller faire nos courses, on reçoit tout. Puis en plus, ils sont bio. C'est nécessaire. 3 €, hein. C'est vraiment pas cher, hein. Et voici votre panier, Madame Chauffin. Merci. Merci David. Merci. Bon, venez, je vous le porte. Oui, je vous Parce qu'il est lourd. Oui, c'est gentil. On est satisfait. Voilà. Ça pourrait faire de la bonne soupe. Oui, ça fait la bonne soupe. Potimarron. Ça permet de créer un lien avec les locataires. Du coup, ils viennent tous les mercredis chercher leur panier. Et pour les anciens qui ne peuvent pas porter, je les ramène devant la porte. Et ça permet aussi d'être plus familier, quoi. Plus, s'ils ont des soucis, on entre un peu plus dans les détails de famille ou de problèmes qu'ils pourraient avoir de santé. Bien sûr, c'est le devoir de la municipalité de rompre l'isolement et de permettre à ses concitoyens d'avoir des activités en rapport avec le bien-vivre. L'idée, c'était de permettre aux gens de mieux manger et surtout d'avoir accès à des produits de qualité. Et c'est pour ça aussi qu'on a mis en place les ateliers culinaires pour leur permettre d'apprendre à cuisiner ces produits. Bonjour à toutes et à tous. Nous voilà aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel atelier de cuisine que j'ai intitulé « Aux portes de l'automne ». Pour aujourd'hui, j'ai mis des pommes de terre, du potiron, des œufs. Voilà, c'est des produits de base. Avec les produits de base, on peut tout de suite cuisiner des bons petits plats, un peu originaux, parce qu'on ne va pas manger que de la soupe cet hiver, évidemment. Et du coup, et pas cher. On y va. Alors on n'oublie pas, on se lave les mains et ensuite on attaque. Et moi, je vis seul, donc ça me permet d'apprendre à cuisiner. Puis j'aime bien cuisiner, donc puis être avec les gens, tout ça, ça crée du lien social. Voilà. Les gens les attendent avec impatience. C'est toujours des moments de partage conviviaux, de rigolade aussi, parce que il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Enfin, ça nous est déjà arrivé de faire tomber un gâteau au sol, enfin des petites anecdotes. Mais en fait, on en rit bien. Et parfois, il nous reste des légumes, on improvise des recettes tous ensemble. Non, je te suis. Attends. Parce que sinon, j'y arriverai jamais si tu fais à ma Après, place. tu fais les deux derniers. Hein. Voilà, pas trop gros. Voilà. Et après, tu replies. Et tu fais pas Tu replies.
J'aime bien venir ici parce que je partage avec plein de gens des recettes. On rigole. En plus, on fait la vaisselle, tout ça, ça va impeccable. On ne sait pas comment ça fonctionne. Il n'y a aucune hiérarchie, mais tout se fait tout seul. Il faut vendre du jardin d'idées, c'est du bio, c'est du bon. D'ailleurs, ça permet aussi de faire des emplois pour des gens qui sont en précarité. Et c'est ça qui est très important dans cette association aussi. Et en même temps, ce sont d'excellents légumes à des paniers à prix très compétitifs. Ça nous fait à peu près 12 € par mois à 15 €, ça dépend du nombre de mercredis dans le mois. On paye à la MPT en début à peu près autour du 10, et puis après, ben voilà, c'est tout. Alors on ne sait pas trop ce qu'on a, sauf si on va sur Internet, sur le lien des jardins d'idées, on sait ce qu'on va avoir dans notre panier. Comme ça, on peut faire nos courses différemment après. Il y a beaucoup de choses qu'on refait à la maison. Parce que c'est varié, c'est divers. Autant on fait des entrées comme des desserts ou à base de légumes. Ce ne sont pas comme les gâteaux au chocolat qu'on va manger après. Qui est à base de chocolat et potiron, je crois. C'est ça. Moi, la compagnie, parce que la cuisine, je sais la faire quand même. C'est différent, disons, des choses différentes. Et puis la compagnie, oui, une occupation, sortir de chez moi. Sur un panier de légumes, le prix départ est 9 €. C'est en tripartite. C'est-à-dire que le réseau Cocagne paie un tiers, le CCAS ou Neolia, le partenaire que l'on a ici, paye un tiers, reste à la charge du bénéficiaire 3 €. Par contre, on demande quand même à nos bénéficiaires, on essaie de les fidéliser parce que c'est pas en une semaine qu'ils vont se mettre à manger des légumes et à penser à leur bien-être aussi, parce que c'est une histoire de santé publique de bien manger. Et en fait, ils s'engagent sur un mois. C'est-à-dire que tous les mois, ils viennent prendre leur adhésion à la MPT. Et donc, une fois que moi, j'ai toute la liste et qu'ils ont payé leurs 12 € ou 15 € selon les mois, s'il y a 4 ou 5 semaines, à ce moment-là, on enclenche pour un mois. Et tous les mercredis, ils viennent récupérer leur panier. Et une fois par mois, on enclenche un atelier de cuisine. Ces ateliers, ils sont gratuits pour ces adhérents-là. En fait, nous, on a des fonds via Cocagne, le fonds d'innovation sociale. Donc, pour eux, c'est gratuit. Nous, en tant que Neolia, on s'est lancé justement par cette action parce que pour moi, il y avait vraiment tous les ingrédients qui allaient bien. On s'occupait de la réinsertion professionnelle, on avait cette action-là, on avait le fait d'avoir des produits bio, des produits qui étaient en circuit court, les ateliers cuisine qui sont des moments conviviaux. Et donc c'est pour ça que ça a marché. C'est vraiment, on a trouvé pour les communes rurales cette action-là où on avait enfin eu un résultat pour les personnes qui étaient isolées. Il y a des personnes qui sortaient pas du tout de chez elles. Et là, elles sont sorties pour faire ces ateliers de cuisine. Donc là, pour nous, on a réussi. Pour nous, c'était gagné. Au départ, en fait, c'était la mairie qui avait commencé cette petite action-là. Ça n'a pas forcément bien fonctionné parce qu'il n'y avait pas de financement pour l'animatrice. Et c'était vraiment l'animatrice qui était le plus important, qui arrivait finalement à fédérer, à faire retrouver les locataires entre eux. Donc ça, c'était vraiment le FIS a apporté ce financement-là pour qu'il y ait un métier finalement pérenne qui puisse rester et puis qui puisse continuer à animer.